la tombée du jour, après un craquement de branches, il voit surgir la fantastique silhouette immaculée. Il la photographie. L'animal fuit aussitôt. Félix est fou de joie. Il se précipite dans son laboratoire portatif. Composition chimique minutieuse. Et le résultat apparaît enfin. L'image est ratée, toute floue et blanche. Un voile masque totalement le cerf. Le photographe est déçu. Il pense à Marie et retrouve un peu de courage. Il lui faudra être patient. Félix rentre chez lui, après plusieurs jours d'errance, pour consigner ses observations, retranscrire les contes et proverbes landais qu'il a collectés et apprendre à jouer de la flûte pour restituer les chants et partitions de musique de l'ancienne Grande Lande. J'ai choisi La folle histoire de Félix Arnaudin. En lisant ce livre, j'ai appris que c'était le témoin des Landes d'avant, avant les pins. Puisqu'avec les pins, on savait très bien que tout allait plus ou moins disparaître à un moment ou un autre, quoi. Alors Félix Arnaudin nous a gardé une trace de ce passé, donc photographique. C'était un précurseur de la photo. Marc Large, c'est un auteur contemporain. Il vient de la presse écrite. Marc Large a travaillé beaucoup sur ce personnage, Félix Arnaudin. Il a étudié beaucoup ses écrits, tout ce qu'il avait fait. Et il en a retranscrit pas une biographie, du coup. C'est romancé. C'était un style très vivant. Il y a beaucoup de dialogues, beaucoup de descriptions aussi. Les personnages sont bien vivants, on les sent bien vivants, on les sent bien dans l'action. Ce qui m'a touchée dans ce roman, c'est ce personnage effectivement qui est très moderne par rapport à son époque. Que moi je ne le connaissais pas, Félix Arnaudin, et que maintenant, quand je traverse les Landes, mon regard a changé. Je regarde différemment les Landes.